Bonjour, je me permets de me faire une petite vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient mais Clément, pourquoi est-ce que Donald Trump a été réélu? Alors effectivement, dans mon analyse précédente de la nouvelle lune du 1er novembre, j'avais indiqué qu'on était dans une espèce de système de changement euh, à cause ou grâce à l'opposition Mars-Pluton, Mars en Cancer, Pluton en Capricorne. Il faut savoir que cette opposition, effectivement, elle marque le changement. Alors on peut se dire, mais pourquoi Trump est ressorti? Bah écoutez, on va l'expliquer. Alors ce que je vais dire là, c'est pas un avis politique, hein, c'est vraiment une analyse objective de la situation en prenant comme support l'astrologie qui va nous permettre de donner du sens à ce qui se passe, aux événements. Voilà. Alors il faut savoir que Donald Trump, il est Gémeaux ascendant Lion. Il a son soleil à 22 degrés Gémeaux, il a son nœud nord à 20 degrés Gémeaux. Le nœud nord, c'est le sens, le but de l'âme. Et il a Uranus qui est à 17 degrés Gémeaux. Uranus, c'est le côté un peu erratique, c'est le côté un peu impulsif, c'est le côté sans limite qu'on connaît de Donald Trump. Hein, c'est le côté très opportuniste hein, qu'on connaît de Donald Trump, qui lui a servi dans ses affaires. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Et toutes ces planètes-là, elles sont donc en Gémeaux, elles sont dans la maison 11, qui est une maison éminemment libre, éminemment, comment je vais dire, marquée par les réseaux, par l'entourage qu'on se fait dans l'existence, et puis par la notion politique, la maison 11. Donc il est presque logique que ce personnage-là, il ait une telle présence, je vais dire, sociale et collective dans la société. Il faut savoir que cette triple conjonction Soleil-Uranus-Nœud Nord en Gémeaux, elle est traversée actuellement par Jupiter. Jupiter est en Gémeaux depuis le printemps et il va y rester jusqu'au printemps suivant, en 2025. Et donc, Jupiter actuellement, il est le jour des élections, il était à 20 degrés Gémeaux. Et là, vous comprenez que 20 degrés Gémeaux, c'est exactement le degré exact du nœud nord de Donald Trump, c'est-à-dire son axe de destinée à côté de son Soleil, à côté d'Uranus. Donc, par Jupiter, l'expansion du personnage, l'hégémonie du personnage, la présence du personnage va être encore plus accrue, plus visible, plus hégémonique. Ça traverse les frontières par Jupiter, ça donne de la présence partout, partout, partout. Et donc, ça lui donne une expansion et ça lui donne une capacité à être réélu, déjà tout simplement, rien que par ce seul facteur. Voilà, ça lui donne vraiment une visibilité hors norme, c'est le cas de le dire, même si voilà, sa façon de s'exprimer, encore une fois, elle est dérangeante, mais voilà, ça lui donne de la visibilité. Alors vous me direz, bon, bah, ça n'explique pas tout, parce que Trump, il s'est pas autoproclamé président, puisque c'est le peuple, ce sont les Américains qui ont élu Trump. Alors effectivement, ça s'explique tout simplement par l'opposition Mars-Pluton. C'est-à-dire que euh, le besoin populaire de changement, il est marqué par ça. Et donc, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la nouvelle lune, Mars, c'est le dieu de la guerre, donc il va être belliqueux, il va être vindicatif, il va vouloir s'exprimer, il va vouloir prendre sa place, il va vraiment être dans l'action, il va être hyper présent. Et puis Pluton, lui, il veut le pouvoir, il veut s'accaparer les choses, il veut maîtriser, et par là même, il peut détruire tout ce qui le dérange et il peut être sans aucune mesure ou sans aucune limite par rapport à ce qu'il veut décaper et mettre en place par la suite. Et donc l'opposition Mars-Pluton, elle va énormément booster les égos des personnages type Trump, Poutine, Netanyahou, ou d'autres types de dictateurs. Hein. Par exemple, les gens qui ont vraiment des égos très développés, ben, cette opposition Mars-Pluton, elle va le cultiver et on va avoir une opposition Mars-Pluton pendant un moment, hein, je vous le dis. Donc ça alimente ces égos qu'on ne peut pas arrêter. C'est-à-dire que ne sont pas des gens que l'on va pouvoir raisonner. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. Voilà, et ça donne une partie de l'explication de ce besoin de changement. Pluton veut le changement.
collectivement, il y a un besoin de changement. Pluton va changer de signe, il va rentrer dans le signe du Verseau le 19 novembre. On sent tous que quelque chose nous oppresse, quelque chose nous frustre. On est tous dans un état de pression, et il y a parfois des situations très très complexes qui font que la pression elle augmente, on n'en peut plus, on sature, et on sent que ce changement il est en train d'arriver, mais au moment des élections, Pluton est encore en Capricorne. Et Capricorne, c'est les institutions, ce sont les gouvernements, ce sont les puissants, ce sont les cadres qui sont déjà posés, c'est-à-dire les choses, le système tel qu'il est existant. Et on voit très très bien que quand bien même il y a l'espoir du changement, Pluton il est en Capricorne. Donc les électeurs américains sont motivés par ce besoin de changement, tout en ayant l'envie de retourner vers quelque chose qui est connu. Donc Trump ayant été déjà président, ils ont besoin de changement puisqu'ils ne veulent plus de Harris et encore moins de Biden, et donc ils veulent du changement par Trump, qui est un ancien président, mais il a gardé toute sa vitalité, on va dire ça comme ça, en tout cas toute son arrogance pour se faire réélire. Et du coup, ça marche, puisque il correspond au discours qui est attendu. Et ce discours qui est attendu par les populations, comme je le disais, la dernière nouvelle lune, elle augmentait encore plus les peurs, elle augmentait encore plus les insécurités. Et Donald Trump, dans ses discours, il a effectivement eu des paroles très très dures contre le système Harris-Biden. Et il a dit on va réformer tout ça, on va créer plus de sécurité, on va filtrer l'immigration, on va participer à l'amélioration de l'économie en prenant certaines mesures et tout ça. Et donc du coup, collectivement, ce type de discours a rassuré les peurs des foules, les peurs des populations. Et donc ça provoque ou ça génère en tout cas cette élection qui fait que il devient vecteur d'espoir, tout simplement, Trump, pour les gens qui sont tellement dans la peur de l'étranger, tellement dans la peur de l'économie, de la chute de l'hégémonie américaine. Voilà, donc il a totalement correspondu aux peurs de la population, lui apportant des réponses. Et donc, ça explique pourquoi les gens ont voté en masse, parce que c'est vraiment une élection qui est incontestable pour le coup. Il a vraiment largement beaucoup plus de voix que Kamala Harris, parce qu'il a répondu aux peurs qui étaient soulevées par les populations. Voilà, tout simplement. Donc toute cette petite vidéo, voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi Donald Trump a été réélu. Je le fais de façon très succincte, on pourrait vraiment rentrer dans le détail, en analyser en profondeur le thème. Mais bon, je ne vais pas vous faire l'offense d'une analyse complète, voilà, mais ça donne des grandes lignes et ça explique pourquoi Donald Trump a été réélu avec cette envie de changement, tout ça. Voilà. Je ferai une petite vidéo prochainement concernant justement Pluton qui va passer dans le signe du Verseau. Je donnerai vraiment à ce moment-là des explications beaucoup plus complètes si ça vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez informé des publications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.